à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la dernière édition de la saison de votre journal télévisé. Nous sommes le vendredi 14 juillet, jour de fête nationale, et voici les titres de votre semaine. Un focus tout d'abord sur le studio de musique de Vélizy. Petit tour ensuite par le feu d'artifice du 13 juillet. Et enfin, nous conclurons par une petite surprise sur la ville. Nombreux ne le savent pas, mais Vélizy dispose de son propre studio d'enregistrement et de répétition. Les tarifs y sont particulièrement abordables, de 2,70 € à 12,30 €. Nous avons interviewé Nicolas, le maître des lieux. Donc là on est au studio de répétition, donc essentiellement on accueille des groupes qui viennent répéter et on offre un panel d'instruments et d'outils de sonorisation afin qu'ils puissent répéter dans des conditions meilleures que chez eux. On a notre budget à l'année et on essaye d'acheter du matériel le plus possible pour pouvoir avoir du matériel de bonne qualité. Nous on est ouvert à tous, il faut le savoir. Après ça dépend des périodes. Là en ce moment on a des groupes de tous âges, il y en a qui vont avoir la vingtaine, 20-25 ans. On a des groupes beaucoup plus vieux de personnes un peu plus âgées qui vont avoir la quarantaine, qu'on a pu voir notamment à la fête de la musique, qui sont venus jouer. On essaye d'avoir le plus possible de groupes sur des âges différents et des styles de musique différents. Pour une répétition, il y a soit moi, soit un des agents du studio qui va venir quand même leur faire de légères balances et les aider à s'installer. Mais après, ils vont être quand même solo parce qu'on ne va pas les déranger pendant une répète. Et nous, on essaye en plus de développer quand même tout ce qui est enregistrement. Faut savoir que ça coûte quand même un peu plus cher que juste de la répétition et que ça demande plus de moyens. Donc nous, on essaie de le mettre en place, de faire des achats pour le développer. Mais c'est pas si facile que ça prend du temps. On a la possibilité ici d'enregistrer tous instruments, j'ai envie de dire, dans la limite des capacités du local en fait. Le studio de musique est ouvert du lundi au samedi, du lundi au vendredi de 18 h à minuit, le samedi de 14 h à 20 h. Pendant les vacances, il est ouvert de 18 h à 22 h et sera fermé au mois d'août. Comme chaque année, la célébration de la fête nationale à Vélizy se savoure sur pas moins de 2 soirées. Nous avons assisté au feu d'artifice du 13 juillet au stade Robert Wagner, petit florilège de moments de bonheur et d'émerveillement. Moyen de démarrer les vacances avec un ciel qui s'éclaircit, de la bonne musique, gens qui dansent et puis le premier feu d'artifice du week-end, donc tout pour que les vacances commencent très bien. Come on, bring me down.
voulait finir l'année avec un bouquet final magnifique qui a été justement déplacé sur le côté pour pouvoir profiter un peu plus du spectacle et éviter les arbres comme l'année dernière. Donc voilà, nous sommes très satisfaits du rendu final. Et Olivier, t'en penses quoi? Pareil, un superbe feu d'artifice avec un très beau final, prêt pour un bel été. Les aînés vélisiens ne manquent pas de nous rappeler à quel point le visage de la ville a changé. Nous vous offrons un petit cadeau, des clichés rares datant de 1920 à 1965 que nous avons comparés avec des images d'aujourd'hui. Un peu d'histoire. La nouvelle ville de Vélizy-Villacoublay a été bâtie dans les années 60-70 et réalisée comme Robert Wagner, maire de l'époque, l'avait imaginé. Alors retournons dans le temps et découvrons ensemble Vélizy comme vous ne l'avez jamais vu. Commençons par l'avenue du Général de Gaulle vers 1965. On peut constater que les arbres ne sont pas bien grands, beaucoup de places de stationnement et les rues ne sont pas encore goudronnées. Mais reculons davantage dans le temps. Nous sommes dans les années 20. On distingue à droite l'ancienne mairie qui faisait office d'école. Et bien sûr, les voitures étaient à cheval. Voyons aujourd'hui ce que cela donne en 2017. Il ne reste plus que le Grand Cèdre. Maintenant, plaçons-nous de l'autre côté de ce grand cèdre. Nous sommes donc dos au café de la mairie et sur la droite sera aménagé le futur parc Marcel Dassault. Dans les années 30, le chemin ou rue de la Mare qui deviendra la rue Albert Thomas, il ne reste que 2 bâtiments que l'on peut découvrir à droite de l'image. Dirigeons-nous maintenant vers la rue Michelet pour gagner l'ancien presbytère. Comme vous pouvez le constater, il ne reste que le mur, toujours à droite de l'image. Retrouvons-nous au début de la rue Aristide-Briand, devant la ferme de Vélizy qui se tenait en face de l'église Saint-Denis. Là, aucun vestige du village. Et pour finir, une vue de l'église, côté de la Mare. Le tout a été remplacé par le parking devant la boulangerie. Nous vous laissons découvrir ce dernier cliché afin de trouver par vous-même où se trouve ce vestige encore visible aujourd'hui. La réponse dans le prochain JT de la rentrée. Avant de vous quitter, ne manquez pas ce soir, pour ceux qui sont encore dans les parages, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Il sera tiré à 23 h depuis l'étang d'Ursine à Vélizy-Bas. Ce dernier journal de la saison se referme. Toute l'équipe de Vélizy TV vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Voyagez, amusez-vous et profitez et revenez nous ressourcer pour la rentrée. On vous attend de pied ferme pour septembre. Très bonnes vacances à tous. Très bonnes vacances à tous. Ok, c'est bon. Mais ça, on peut gueuler, hein, c'est pas un problème. Allez, à 3. 1, 2, 3. À bientôt sur Vélizy. Bah non, on n'est pas ensemble. Alors, à bientôt sur Vélizy. Alors, bah tu m'as pas dit alors. 1, 2, 3. Alors, à bientôt sur Vélizy TV. Et voilà, et mes clients, voilà. Et pour rigoler, et voilà. Vous travaillez dans quoi? La carte City. D'accord, je savais pas du tout. Ok. Oui, c'est la directrice de Carte City, madame. Oui, mais non, mais c'est intéressant. Ça va être encore bien plombé.